Donzo brise le silence. Accusé récemment de participer au mouvement de rue à Conakry, l'Union nationale des chasseurs et guérisseurs traditionnels dément ces allégations et précise la mission réelle des Donzo dans le pays. Dossier CUNET, c'est notre enquête du jour. Les services de lutte contre la drogue et le crime organisé poursuivent leur effort de tirer au clair les activités de cette société de vente en ligne. Les victimes sont de plus en plus nombreuses, mais la société se défend quant à son caractère légal. Le mois de la femme tire vers sa fin et pour boucler les festivités en beauté, la structure Massidi Agency a organisé un festival de renaissance et de récompense des anciennes figures de la culture guinéenne. Bonsoir et bienvenue à tous. Le réseau national des communicateurs traditionnels de Guinée veut prendre sa place dans la résolution des crises sociopolitiques dans le pays. Le nouveau bureau élu cette semaine est reçu à la primature par le Premier ministre chef du gouvernement. Adi Kamara nous rend compte. La richesse de nos traditions africaines peut nous permettre de transcender nos difficultés d'ordre social, politique et économique. D'où l'implication des communicateurs traditionnels dans le processus de résolution des conflits nés ici et là. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Mamadi Youla a reçu en audience le réseau national des communicateurs traditionnels du pays. Notre objectif commun aujourd'hui doit être d'améliorer les indicateurs socio-économiques de notre pays. Notre bagarre ne devrait pas être de s'entre-déchirer. Je crois que le message du Premier ministre a été très fort dans ce sens-là. C'est l'appui que nous pouvons apporter en tant qu'organisation travaillant sur la paix. Nous mobilisons toutes les forces possibles, toutes les ressources humaines capables de notre pays pour aider le gouvernement et tous les acteurs de développement de notre pays à aller de l'avant. Pour parler du développement social, économique et culturel, il faut préserver d'abord la paix. Ici, le Premier ministre Youla est revenu sur la nécessité de se donner la main, de comprendre l'exigence de minimiser les ressentiments et de privilégier l'unité et le développement de la nation. Mais je suis heureux de vous recevoir ici et je puis vous assurer, au nom du gouvernement, au nom de son Excellence, le professeur Alpha Condé, et à mon nom personnel, au-delà donc de toutes les fonctions officielles, que nous serons à votre écoute. L'Assemblée qui se tient actuellement, j'en suis certain, produira des conclusions, des recommandations que nous sommes tout à fait disposés à examiner et voir avec vous dans quelle mesure ces conclusions et recommandations pourront être accompagnées par le gouvernement. Nous sommes certains que les personnes ici rassemblées, donc qui représentent un échantillon plus que représentatif de la Guinée, et je dirais même de la richesse de la Guinée, de la richesse de la culture et des traditions guinéennes, je crois que cet échantillon, en le voyant ici, me rassure pour dire que notre pays a une richesse. Utilisons cette richesse pour résoudre nos problèmes et pour développer notre pays. Avec la création et la détermination de ce réseau, il demeure vrai, quoi qu'on en dise aujourd'hui, que la Guinée s'est forgée un outil formidable au service de la paix et du développement. Pendant ce temps, les Donzo brisent le silence. Accusés récemment de participer au mouvement de rue à Conakry, l'Union nationale des chasseurs et guérisseurs traditionnels dément ces allégations et précise la mission réelle des Donzo dans le pays. Les précisions avec Maurice Sidibé. Derrière cette scène, une indignation profonde. Il y a quelques jours, cette corporation a été la cible des attaques dans l'opinion. Les Donzo ont particulièrement été accusés de participation au mouvement de rue dans la capitale. Un outrage pour l'Union nationale des chasseurs et guérisseurs traditionnels de Guinée. Pour démentir les accusations, l'ensemble des représentants de la confrérie se retrouvent à Conakry lors d'une assemblée extraordinaire. Ici, les Donzo rappellent quelques principes sacrés de leur classe. Je regrette fort dire que le président a fait appel à des Donzo. Le président ne peut pas faire appel à des Donzo en Guinée sans passer par le président national. Ça, c'est pratiquement impossible. L'Union nationale des chasseurs et guérisseurs traditionnels de Guinée, présidée par Ibrahima Magasuba, n'a fait appel à aucune personne de sortir dans les rues.
C'est par après maintenant, on vient nous informer qu'il y a eu des donzos qui ont été battus. Nous ne savons pas d'où viennent ces donzos. Heureusement, ces donzos n'appartiennent, nous ne les connaissons ni d'Adam ni d'Ève. Une tenue extampée du logo de la corporation et des services des eaux et forêts sont des signes extérieurs d'identification des membres de la confrérie des chasseurs et guérisseurs traditionnels de Guinée. L'Union connaît quelques dissensions, mais indique que sa mission principale, au service de la faune et de la flore, n'a jamais varié. Nous sommes dans les brousses nuit et jour, mais les donzos ne s'impliquent pas dans la politique. On ne doit pas sortir lors des manifestations, c'est interdit. Nous vivons dans les zones reculées au niveau des frontières pour lutter aussi contre les coupeurs de route. Créée officiellement en 2009, l'Union nationale des chasseurs et guérisseurs traditionnels de Guinée est représentée dans toutes les préfectures du pays. Elle compte aujourd'hui plus de 12 000 adhérents officiellement reconnus. Santé, nous sommes samedi 24 mars et c'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le thème de cette année, des leaders pour un monde sans tuberculose, vise à susciter l'engagement de tous pour mettre fin à la maladie. C'est aussi une occasion de sensibiliser sur les méfaits que représente la pathologie dans le monde et de faire le point sur les efforts de prévention et de soins. En Guinée, l'enjeu est la réduction significative du taux d'infection qui est estimé à 13 000 nouveaux cas par an. Reportage à Diatoubari. La tuberculose, une pathologie classée dans la catégorie des maladies transmissibles. Son mode de transmission se fait essentiellement par voie aérienne, à travers les crachats. Ce mode de transmission est méconnu par bon nombre de citoyens en Guinée. Près de 13 000 nouvelles infections de tuberculose sont enregistrées en moyenne dans le pays. 5% des patients décèdent par an, selon les spécialistes. Son premier examen de crachat qu'il a fait hier, le résultat est positif à 3 croix. Sur sa radio, on voit les lésions qui sont apparentes ici, c'est des lésions pulmonaires. Maintenant, ici, ce malade, on n'attend pas, on le met directement au traitement spécifique pour 6 mois, parce que c'est un nouveau cas de tuberculose. Face à l'ampleur de la maladie, la Guinée accroît ses stratégies de lutte anti-tuberculose. Les efforts sont axés sur la construction et l'opérationnalisation des centres de diagnostic et de traitement à l'intérieur du pays. Au total, 55 centres sont fonctionnels à travers tout le pays avec la participation communautaire dans l'orientation des malades suspects et le suivi des cas confirmés sous traitement. Dans le cadre du renforcement des capacités de la communauté, 535 agents de santé communautaires ont été formés dans l'orientation des cas présumés vers le centre de dépistage et traitement, le suivi du traitement des malades tuberculeux et la recherche des perdus de vue dans la communauté. Dans les centres de dépistage et de prise en charge, la tuberculose pulmonaire est la plus rencontrée. L'une de ces complications est la co-infection des patients par le VIH. Avec l'appui du Fonds mondial et l'OMS, un traitement médical gratuit est assuré depuis plus de 10 ans. Un appel est lancé aux responsables communautaires, aux groupes de défense des droits des malades et des patients tuberculeux, ainsi qu'aux patients eux-mêmes, afin qu'ils agissent en synergie avec les pouvoirs publics pour promouvoir l'accès universel au traitement. La direction régionale de l'OMS dans la région africaine prend l'engagement de fournir un appui continu au pays pour qu'il puisse accélérer les actions vers un monde sans tuberculose. Dans la région africaine, la tuberculose devrait être complètement éradiquée avant 2030. Un défi que comptent relever les autorités sanitaires en élargissant les campagnes de dépistage de la tuberculose aux détenus en prison. Prévenir et diagnostiquer à temps toutes les différentes formes de tuberculose chez les personnes en conflit avec la loi est l'objectif visé cette année.
C'est un engagement du gouvernement qui souhaite valoriser le sous-secteur de l'élevage. L'objectif est de participer activement au développement du pays. À Conakry, des lois sur le code pastoral, par exemple, sont en examen et les travaux sont suivis pour nous par Mamadi Terna Kamisoko. Au ministère de l'élevage et des productions animales, l'heure est à la restructuration du sous-secteur dans le but de booster le rendement. L'insuffisance de la législation et de la réglementation ont depuis des années freiné l'épanouissement de la filière. Un vide juridique en passe d'être comblé. À Conakry, l'avant-projet du code de l'élevage et du code pastoral est en examen pour validation par les professionnels du sous-secteur de l'élevage et des productions animales. Parmi les principales innovations, c'est que l'animal, on va reconnaître les droits de l'animal. Vous voyez la manière par laquelle les gens égorgent les animaux, la manière par laquelle les personnes frappent les animaux, les laissent dans la rue, des animaux errants. Tout ça, ça va être codifié, ça va être mis en place pour éviter déjà que chacun puisse faire de l'animal ce qu'il veut. Comment est-ce que les éleveurs et les agriculteurs peuvent travailler? Pour qu'il puisse y avoir des pistes pastorales, prévoir des périodes de transhumance. Il faut donc réglementer ça, mais il y a des dispositions de la CEDEAO qui prévoient comment cette transhumance transfrontalière peut être faite. Ces deux codes constituent de nos jours des lois de base qui vont désormais régir l'ensemble des activités dans les domaines vétérinaires, des productions et industries animales et du pastoralisme. L'objectif est de permettre au gouvernement de redynamiser l'élevage afin qu'il participe à la mobilisation des recettes et à lutter contre la pauvreté, surtout en milieu rural. C'est une question de réglementation. Il s'agira de mieux prendre en compte des volets extrêmement importants tels que la santé animale. Donc le secteur vétérinaire a une part extrêmement importante dedans. Et une nouveauté, c'est qu'il y a un volet pénalité. Pendant 3 jours, ces cadres venus des différents départements ministériels vont amender et valider ces deux documents qui seront présentés en Conseil des ministres pour approbation avant d'être soumis à l'Assemblée nationale pour adoption. Dans cette démarche, les autorités guinéennes sont appuyées par la Banque mondiale à travers le projet d'appui au secteur agricole. Dossier CUNET à présent, c'est notre enquête du jour. Les services de lutte contre la drogue et le crime organisé poursuivent leur effort de tirer au clair les activités de cette société de vente en ligne. Il y a quelques semaines, 7 hauts responsables avaient été interpellés avant d'être libérés par la justice. Mais les victimes sont de plus en plus nombreuses et la société se défend quant à son caractère légal. Alpha Gaba mène cette enquête pour nous. Les victimes de la société de vente en ligne CUNET ne semblent remplis de garder le silence. Depuis l'éclatement de l'affaire, des présumées victimes se bousculent dans les locaux des services spéciaux de lutte contre la drogue et le crime organisé. Ce matin, une quinzaine d'entre elles sont venues déballer leur calvaire et porter plainte contre la société pour cause l'arnaque. Moi, l'argent là, je travaille la nuit avec l'hindou à tout passe, billahi wallahi, je ne laisse pas. Les gens là vraiment, ils ne sont pas bons du tout dans un pays. Irremboursable que parce qu'on a souscrit, on a acheté un produit, mais c'est pas un achat, ça je dirais, c'est pas un achat parce qu'on nous a obligés, depuis après la présentation, on se colle sur nous, on nous oblige, on nous contraint qu'il faut que tu fasses l'achat. Et d'apporter encore les personnes, les membres de la famille qui vous aiment, commençant par la maman, les parents, que les gens qui vous aiment, que parce que vous devez évoluer avec ceci, quand tu gagnes, qu'il ne faut pas laisser un membre de ta famille qui est pauvre, qu'il faut travailler avec ces gens-là. Donc on a pauvré toute une famille entière. Richard Zoumanegui, la trentaine fait partie des premiers à porter plainte. Ce diplômé en économie et gestion a tout perdu pour l'illusion d'un enrichissement facile. Son travail est ses 20 millions de nos francs. Quand on vous dira que la société est à Dubaï, des choses comme ça, je ne suis pas contre l'existence de CUNET. CUNET, c'est bien sûr que CUNET peut exister. Mais la pratique en Guinée, c'est le contraire, mon frère. Et je vous assure pour la preuve en est que quand on vous dira, bon, quand vous envoyez une personne à gauche, une personne à droite, vous aurez une commission de $200. Moi, ma femme m'a envoyé, on a envoyé son frère, il a envoyé son frère, il devrait avoir $200, mais en aucun cas, madame n'a eu même un franc.
Au secrétariat général des services spéciaux de lutte contre le crime organisé, d'autres plaintes à charge sont compilées. Sur le terrain, des enquêtes se poursuivent. Cette affaire de CUNET, 108 000 abonnés. Ceux qui sont RI là, ils sont au nombre de RI veut dire représentant indépendant. Ils sont au nombre de 18 000. Il y a des gens qui sont dedans. Le circuit est tellement compliqué qu'à un moment donné, tu es découragé. Tout est million dedans et ça fait leur vie. C'est de l'escroquerie à l'échelle internationale. Mais les responsables de la société CUNET ne lâchent pas prise. Face aux accusations, ils se défendent avoir disposé des documents légaux avant de s'établir en Guinée. Nous avons déjà fait des avis sur certaines presses. On a effectivement dit que CUNET n'est pas une société de placement d'argent où on peut faire ses profits. CUNET n'est pas une tontine. CUNET ne garantit pas les gains, c'est-à-dire que tu ne fais rien et il t'envoie de l'argent. Et CUNET n'est pas une organisation, je dirais, humanitaire pour faire de la bienfaisance. CUNET est une société qui récompense les personnes qui montreront, qui expliqueront à d'autres que cette société a des produits de très bonne qualité. Si ces personnes-là achètent, ils seront obligés forcément d'acheter en mettant leur numéro matricule et ils toucheront leur commission. Quel service public autorise les sociétés de vente en ligne en Guinée? Jusqu'où ira le bras de fer engagé entre les services spéciaux de lutte contre le crime organisé et la société CUNET? Un dossier à suivre. Enseignement technique et professionnel, les 467 nouveaux fonctionnaires mis à la disposition du ministère ont bouclé un cycle de formation axé notamment sur la gouvernance administrative, le rôle et la place de l'enseignant dans la société. Ce samedi, ils ont reçu leur attestation de fin de formation en présence du ministre Damantan Albert Camara, chef du département. Reportage Moussa Komara. À l'enseignement technique professionnel, le corps enseignant est vieillissant. 467 nouveaux fonctionnaires sont mis à la disposition du département. Ils viennent de boucler 3 semaines de formation sur la gestion et la déontologie administrative. J'ai toujours rêvé d'être enseignant. Mon papa l'a été, mon maman l'a été, mon grand frère l'a été. Et aujourd'hui, être enseignant et avoir des compétences en administration publique que les autres n'en ont pas bénéficié, ça veut dire que l'enseignant a un rôle capital à jouer dans cette société pour le développement de cette nation. Lutte contre le chômage en Guinée, participation au développement intégré sont entre autres défis que l'enseignement technique professionnel se propose de relever. Le ministre est très engagé à renforcer les capacités non seulement des ressources humaines, mais aussi à accompagner la formation continue des fonctionnaires. C'est dans ce cadre que lui-même il a initié ce programme. C'est la première fois que dans ce département que le ministère investit autant de ressources pour pouvoir former les nouveaux fonctionnaires avant leur affectation. Par une approche innovante, le secteur va connaître des mutations. Les attentes sont nombreuses. À partir de l'instant qu'ils s'inscrivent logiquement dans le comportement, la déontologie et l'éthique d'un fonctionnaire, et ensuite qu'ils soient à même de défendre leurs droits lorsque ceux-ci sont menacés, de réclamer par exemple la formation continue qui est un droit, de savoir à quel moment ils ont droit à des congés, à quel moment ils peuvent avoir une affectation, quel est le principe qui encourt leur défense si jamais ils doivent être sanctionnés, ce qu'on n'espère pas bien sûr. En tout cas, tous ces éléments sont extrêmement importants pour qu'ils sachent quels sont leurs droits et leurs devoirs. C'est essentiel pour la gestion de leur carrière. Il y a quelques années, l'enseignement technique professionnel était considéré en Guinée comme une dernière chance pour réussir sa vie. Aujourd'hui, il est devenu très attractif. De nouveaux centres de formation sont construits et équipés. L'engouement des étudiants est immense. Et puis le mois de la femme tire vers sa fin et pour boucler les festivités en beauté, la structure Massidi Agency a organisé un festival de renaissance et de récompense des anciennes figures de la culture guinéenne. Le festival Mousso Musique s'est déroulé sur le boulevard Téligallo. Reportage lancé Kamisoko Tiamoukaba. Ce carnaval est le début d'une soirée exceptionnelle de reconnaissance. Pour la première fois, une agence privée récompense des anciennes figures de la culture guinéenne pour leur apport inestimable à son développement. Et pour honorer les femmes, l'événement est dénommé
Festival Mousso Musique. Je le fais pour reconnaître l'effort des femmes, parce que c'est les femmes qui font beaucoup d'efforts pour la famille, pour tout le monde. C'est les femmes qui mettent au monde les présidents, les gouverneurs et tout. Donc nous avons l'honneur de les décorer, leur rendre hommage. On n'attend pas qu'elles soient l'au-delà pour donner les satisfecits. Cette première édition du festival Mousso Musique est dédiée à Fatouli Sambari, décédé il y a quelques semaines. Vraiment, ce trophée aujourd'hui, qui devrait la recevoir, c'est sa feu mère. Mais comme elle n'est pas là aujourd'hui, elle la reçoit. Et elle remercie les organisateurs et que vraiment, elle garde vraiment un grand souvenir de sa maman à travers ce prix. Des fiertés musicales comme Kadi Diawara, Fatou Lissa et Oumou Djoubate sont parmi les élus de la soirée. Ce que tu fais dans ton pays, comme ce que nous on est en train de faire pour la chanson, surtout moi, chanter pour les femmes. On est dans le mois des femmes. Si on fait une distinction pour moi, vraiment c'est un plaisir pour moi. Je suis très contente. Au-delà des... On se rend à présent à Bintimodia dans Boké. Cette année, le village de Maré accueille les activités des rameaux, une fête annuelle des chrétiens au cours de laquelle les fils ressortissants de Bagataï se retrouvent pour fraterniser ensemble. Une conférence a été animée dans ce sens sous le thème « Les communautés chrétiennes de base, liées de communion et d'évangélisation ». Valérie Talimane nous en dit plus. La vie des CCB ou communautés chrétiennes de base remonte des origines du christianisme. Une époque pendant laquelle les premiers convertis s'organisaient en petits groupes en mettant tout leur avoir à la disposition de la communauté. Avec l'envoi des apôtres en mission par Jésus, l'Église s'agrandissait à travers l'évangélisation. Pour perpétuer cette tradition, ici à Maré, l'une des 13 CCB que compte la paroisse Saint-Jean de Katako, un enseignement est donné aux fidèles chrétiens venus des différents villages du Bagataï et d'ailleurs. Le thème abordé est la CCB, véritable lieu de communion et de témoignage de l'Évangile. Le but visé par la conférence est de redynamiser les chrétiens de notre époque. On s'est dit que pour au moins renforcer cette collaboration, aussi cette communion, il faut s'accentuer vraiment sur les CCB pour que les CCB deviennent lieu de communion, lieu de témoignage évangélique. Et ce qui se passe dans les CCB, c'est extraordinaire. Je crois que cela est important parce que là, même à travers la fête de Rameau, nous voyons maintenant toutes ces CCB qui vivent ensemble, qui soient unis, qui vivent de la solidarité. Et je crois que cela, ça va nous amener effectivement à assurer une présence qui aide ces communautés à garder cette dynamique. Donc aujourd'hui, on a voulu que ce soit un partage. Parce que donc on s'est rendu compte qu'il y a des difficultés dans certaines CCB. Et qui risquent même de compromettre l'engagement des jeunes, des femmes et ainsi de suite, au moins dans l'animation de la CCB. La CCB est caractérisée par 4 éléments dont le plus essentiel est le travail pour la transformation de la vie du croyant, est un véritable moyen d'expansion de l'Église. À travers elle, les convertis au Seigneur devraient redécouvrir la dimension communautaire de l'Église où chacun pourrait enraciner sa foi et cultiver l'amour à la suite du Christ. Vraiment, je recommande au Père et de transmettre ça fidèlement à Monseigneur Vincent Koulibaly. La conférence tenue ici, que ça soit fait à Bofa, parce qu'ici, c'est au Bagataï, c'est la même personne. Donc, ils sont obligés de vivre ensemble, ils sont obligés vraiment de se donner la main. Parce que depuis hier, vendredi, moi je suis rentré ici, je vois vraiment qu'il y a un bon engouement, tout le monde, c'est l'affaire de tout le monde, quoi, en fait. Donc, musulmans, païens, chrétiens vont ensemble et se disent que c'est la fête du village. Donc ça intéresse le Bagataï. Il faut vraiment faire ce qui doit être fait.
Guinée en bref, pour terminer, la coordination des imams de Guinée a organisé une lecture de Saint-Coran à Conakry. Objectif, sensibiliser la jeunesse sur les conséquences des violences enregistrées dans la capitale. Pendant ce temps, à Kindia, les fidèles musulmans se réunissent pour la Ziara 2018. Les participants ont fait 2 jours de prière et de bénédiction pour la paix et l'unité nationale. D'autres éléments compléteront la compilation de Maurice Sidibé. C'est la clôture de 3 semaines de lecture de Saint-Coran pour la paix et l'unité nationale en Guinée. L'initiative est de la coordination des imams de Guinée. Plusieurs acteurs de la vie sociale, dont les jeunes, prennent part à cette séance de prière. Les violences enregistrées ces derniers temps à Conakry inspirent les organisateurs. C'est un appel qui est lancé à tous les Guinéens, les hommes politiques y compris, pour que chacun se ressaisisse, afin qu'on privilégie le dialogue, pour que les problèmes guinéens soient discutés, afin qu'on trouve des solutions. Je crois que nous pouvons dépasser ces passions et arriver à un point d'entente, et à privilégier les intérêts de ce pays par rapport à nos intérêts catégoriels, à nos intérêts particuliers. Je crois que ce message sera entendu, et comme je vous l'ai dit, ce sera avec vous. Nous allons faire le tour de tout le monde. Nous allons transmettre les messages que nous avons reçus ici des imams, des sages, des jeunes et des femmes, à tout le monde, pour que ensemble on puisse bâtir de nouvelles relations dans la politique, dans l'économique et dans tous les domaines. À Kindia, la grande mosquée de la banlieue refoule du monde. Pour la 6e fois, les sages, les femmes et les jeunes se mettent ensemble pour formuler autour des érudits des prières et bénédictions. Le développement dans l'harmonie sociale est expiré. La paix, il faut tous les jours, il faut faire des bénédictions pour qu'il y ait la stabilité dans le pays. Parce que sans elle, il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de changement dans le pays, sans la paix. Donc, que ce soit en fida ou en prière ou autre cérémonie religieuse, on est obligé, n'est-ce pas, de faire des bénédictions pour consolider, stabiliser la paix dans notre pays. Aujourd'hui encore, ça a été signifié. Eh bien, tous les gens successivement qui ont pris la parole ont mis l'accent sur ça. Ça veut dire donc que c'est une obligation pour nous les Guinéens de prêcher tous les jours pour la consolidation de la paix dans notre pays. Enfin, la Fédération guinéenne de volleyball organise la 16e Assemblée générale élective. Ce samedi, les travaux portent sur la révision et l'adoption des statuts et règlements intérieurs. Cette fédération traverse une crise depuis 2005. L'élection des membres du nouveau bureau exécutif de la fédération est prévue ce dimanche. Et puis, sport football, le Sili national de Guinée vient d'enregistrer une défaite à Nouakchott, 2-0 pour l'équipe mauritanienne en match amical international. C'est la première sortie du Sili avec son nouveau sélectionneur, Paul Pout. Et puis, ce communiqué avant de boucler cette édition, Madame la ministre des Travaux publics porte à la connaissance des usagers de la route du Brika-Bofa du démarrage des travaux de réparation des 4 ponts métalliques de Tanéné. À cet effet, compte tenu de l'envergure des travaux et du volume du trafic, Madame la ministre demande à chacun et à tous d'observer des mesures d'extrême prudence et de discipline au lieu de franchissement de ces ouvrages pour permettre une évolution rapide et efficace des travaux. Signé la ministre Oumou Kamara. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.